Comment gérer le déroulement d'un match ? Pour ce faire, commencez par trouver la compétition dans laquelle se déroule votre match et choisissez-la dans le menu. Une fois que vous avez trouvé le match, vous pouvez accéder au menu d'édition en direct de deux façons. Soit en appuyant sur le bouton « Modifier en direct » en bas de l'onglet « Informations », soit en glissant vers la droite jusqu'à l'onglet « Modifier en direct ». En cliquant sur le bouton « Première mi-temps », vous lancez le processus d'édition et de gestion du match. Afin d'ajouter des événements et des détails du match, déterminez l'heure et la date du coup d'envoi. Une partie essentielle de la gestion du match consiste à ajouter les détails qui se produisent pendant le match lui-même. Avec SofaCore Editor, c'est très simple. Lorsqu'une équipe marque un but, ajoutez le but en appuyant sur l'icône « plus » à côté du logo de l'équipe. Ensuite, saisissez les données suivantes. L'heure du but, le type de but, le buteur et le passeur. Si vous êtes pressé et que vous avez fait une erreur ou que vous n'avez pas saisi toutes les informations, pas d'inquiétude. Vous pourrez toujours revenir pour supprimer le but ou ajouter des informations supplémentaires en appuyant sur la corbeille ou sur l'icône du crayon. La procédure reste pratiquement la même dans le cas d'un changement de joueur. Ouvrez le champ « Remplacement » sur l'écran « Modifier le match » pour ouvrir le formulaire. Remplissez le formulaire avec les informations nécessaires, l'heure du changement de joueur, les joueurs impliqués et la raison du remplacement. Aucun rapport de match n'est complet sans les cartons. Qu'il s'agisse d'un jaune, d'un deuxième jaune ou d'un rouge direct, nous avons tout ce qu'il vous faut. Il vous suffit de choisir le carton dont vous avez besoin, d'entrer l'heure du carton et le nom du joueur sanctionné. Vous avez déjà vu comment enregistrer un pénalty marqué, mais le processus est un peu différent si un joueur ne parvient pas à convertir un pénalty. Dans ce cas, il existe un champ distinct à remplir, le champ « pénalty manqué ». À partir de là, choisissez le joueur qui a manqué le pénalty et le résultat du pénalty lui-même. Qu'il ait été arrêté par le gardien, qu'il soit passé à côté de la cible ou qu'il ait touché la barre. La gestion du temps et des phases de match est également une tâche simple avec notre éditeur. Les icônes mi-temps, deuxième mi-temps et fin de prolongation, toujours visibles, vous permettent de confirmer le statut du match d'un simple geste du doigt. La gestion du déroulement d'un match est devenue plus simple que jamais grâce à notre éditeur. Vous pouvez à nouveau profiter de l'action sur le terrain et la partager avec des millions de personnes en un clin d'œil.